Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment centrale quand on manipule des données comportementales. Comment bien nommer ces événements de suivi? On va regarder ça de près en s'inspirant des recommandations, notamment celles de Google Analytics 4. L'idée, c'est de voir comment structurer un plan de marquage qui soit vraiment clair, vraiment exploitable. Notre objectif, faire de la collecte de données un vrai levier pour décider. Oui, c'est un sujet fondamental. La manière dont on nomme les interactions qu'on suit, ça conditionne vraiment la facilité d'analyse derrière. Et c'est vrai que les conventions proposées s'inspirent pas mal de la logique de GR4, qui est une base plutôt solide. Et au cœur de cette logique, il y a ce principe assez simple, le format verbe-nom. Pourquoi cette structure est si pertinente? Parce qu'elle est très intuitive et surtout descriptive. Le verbe, il dit l'action. Select, add, view. Et le nom, il précise sur quoi porte l'action. Content, item, page. Ça limite vraiment l'ambiguïté. L'intention de l'événement devient évidente. Prenez Generate Lead ou Join Group. On comprend tout de suite. C'est vrai que ça paraît logique, mais sur le terrain, on voit souvent des noms, disons, moins clairs. Les sources insistent beaucoup sur ce besoin de spécificité. Ah oui, absolument. La clarté, c'est la règle d'or. Par exemple, Add to Cart face à Remove from Cart. Si on met juste Cart Interaction, c'est beaucoup moins parlant. Pareil pour Earn Virtual Currency et Spend Virtual Currency. Faut distinguer. Les termes trop génériques comme click ou interaction, en fait, il faut les éviter. Ils n'apportent aucun contexte. Et sans cette précision, l'analyse, ça devient vite un casse-tête. Et concrètement, si on manque de clarté, quelles sont les conséquences? Elles sont nombreuses. D'abord, ça rend la segmentation très compliquée. Imaginez vouloir isoler, dans un CRM par exemple, ceux qui ont ajouté un produit au panier. Si l'événement est mal nommé, c'est difficile, parfois même impossible. Et puis, ça dégrade la qualité de l'analyse globale. Des noms clairs, ça permet de saisir les parcours utilisateurs rapidement, sans devoir décoder chaque ligne. C'est un gain de temps et de fiabilité qui est juste énorme pour les équipes qui analysent les données. D'accord. Spécificité donc, mais aussi cohérence. C'est un autre point qui revient souvent dans les recommandations. Utiliser les mêmes termes pour des actions similaires. Exactement. La cohérence, ça crée un langage commun dans tout le plan de marquage. C'est essentiel. Si on utilise View pour voir un article, il faut garder View pour voir une page ou une liste. Les recommandations montrent bien comment des verbes comme View, Add, Remove, Select s'appliquent systématiquement aux items, aux listes, et c'est pareil pour Begin et Complete. Ils marquent le début et la fin d'un processus. Begin Checkout, Complete Checkout. Cette rigueur, ça simplifie la lecture des rapports et ça évite les contresens. C'est logique. Et si on doit créer un nouvel événement, quelque chose de spécifique qui n'existe pas dans les standards ZIP, comment on garde cette cohérence ZIP? La démarche reste la même, hein. On applique les principes. On identifie l'action, le verbe, et l'objet, le nom, et on construit en verbe-nomme. Par exemple, pour une vidéo, play vidéo, pause vidéo. C'est naturel. Un retour client, submit feedback ou rate product. Un téléchargement de fichier, ce sera download file. S'inscrire à une newsletter, subscribe newsletter. En fait, l'idée, c'est d'étendre le système de façon logique, prévisible. On voit bien l'intérêt d'adopter ces règles dès le début. C'est un investissement en rigueur qui semble payer sur la durée. Oh oui, tout à fait. Une nomenclature qui est bien pensée, c'est la garantie d'avoir une donnée plus propre, plus fiable et donc, au final, plus utile. Ça ouvre la porte à des analyses de comportement beaucoup plus fines, une meilleure compréhension des parcours, des points de friction, des succès, et, in fine, ça permet de prendre des décisions stratégiques basées sur du concret, sur des faits, plutôt que sur des intuitions ou des données un peu floues. C'est un vrai levier d'efficacité. Cette structuration des noms d'événements, c'est donc la base d'une analyse solide. Mais ça ouvre une réflexion pour aller plus loin. Une fois qu'on a ces noms clairs, comment est-ce que la standardisation des informations additionnelles qu'on envoie, les paramètres, peut nous aider à affiner encore plus notre lecture des interactions, des contextes, etc. C'est une piste intéressante à explorer pour vraiment optimiser l'exploitation de ces données. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!